On fait le point sur l'économie canadienne et américaine avec Sébastien McMahon, stratège en chef, économiste senior et gestionnaire de portefeuille chez Industriel Alliance. Bonjour, Monsieur McMahon. Et bonsoir, Mme Morin. Alors, commençons par l'inflation aux États-Unis, 8,5 en juillet par rapport à 9,1 en juin. Comment est-ce que vous percevez, vous, ce léger déclin qu'on observe aujourd'hui? Bien, c'est une très bonne nouvelle parce que maintenant, les marchés, comme vous l'avez montré, ont pris une grande respiration aujourd'hui parce que peut-être que les banques centrales, Réserve fédérale, Banque du Canada, vont pouvoir enlever le doigt du bouton panique. Donc, il y a encore beaucoup de resserrement monétaire qui s'en vient. Donc, il y a encore des gouverneurs de la Réserve fédérale qui parlaient dans les derniers jours que d'ici la fin de cette année, le taux directeur pourrait passer du 2,5 où on est aujourd'hui jusqu'à 4 %. Donc, il y a encore des hausses, mais peut-être qu'on va arrêter le rythme effréné de 75 à 100 points de base par hausse. Donc, il y a un peu de confort de ce côté-là. Mais là, je vous dirais qu'on peut penser qu'on a vu le sommet de la butte. Je serais d'accord avec ça, qu'on a vu le sommet de la butte. Mais de redescendre cette butte-là jusqu'à la cible des banques centrales qui est de 1 à 3 il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, parce que c'était pas mal une grosse butte, on peut dire, au cours des derniers mois. Au Canada, on verra les chiffres mardi prochain. Vous vous attendez à quoi, vous? On s'attend peut-être à la même chose que du côté américain parce que les facteurs qui ont poussé l'inflation à ralentir entre juin et juillet, c'était surtout le prix de l'essence qui a diminué en cours du mois, puis il a continué de diminuer au mois d'août. Donc, on a peut-être aussi des bonnes nouvelles en réserve pour le chiffre suivant. Puis aussi les prix des autos neuves et puis des autos usagées. On commence à voir qu'il commence à avoir de l'amélioration dans la chaîne d'approvisionnement de ce côté-là. Donc, ces facteurs-là devraient se refléter aussi du côté canadien, mais je vous dirais les banquiers centraux, ce qu'ils vont regarder beaucoup au cours des prochains mois, c'est les composantes, surtout liées au salaire et puis la croissance des prix dans les services qui sont très sensibles aux hausses des salaires. Et puis cette histoire-là risque d'être peut-être perçue comme étant un peu moins favorable ou du moins leur signaler que le combat n'est pas terminé. En fait, on va regarder sur le plus long terme là, pour décider si oui ou non on doit augmenter beaucoup les taux d'intérêt. Donc, ce sera sur plusieurs mois que l'inflation sera scrutée. Est-ce que vous voyez cette tendance à la baisse sur le long terme? Est-ce que c'est assez pour être optimiste pour les mois à venir, ce qu'on a vu aujourd'hui? Bien, oui, puis c'est raisonnable de penser que l'inflation va retourner vers la cible de 1 à 3 % si on est optimiste en fin 2023, début 2024. Il faut quand même être raisonnable puis penser que l'ère post-COVID dans laquelle on est, il y a encore des enjeux de chaîne d'approvisionnement. Il y a encore des enjeux d'approvisionnement dans plusieurs secteurs, mais il y a aussi les salaires dans le moment qu'on est en train de voir qui s'accélèrent encore dans plusieurs secteurs. Le coût unitaire du travail du côté américain qui est encore à la hausse. Donc, ça va percoler encore dans le secteur des services. Donc là, du côté des biens, on voit des améliorations, mais l'inflation du côté des services, quand on parle services, on parle restauration, hébergement. Donc, tous ces secteurs-là, on est encore en train de voir une accélération. Donc, ça va être un effet versus l'autre. Donc, progressivement, on va retourner vers une cible, mais il ne faut pas penser que on va retourner d'ici la fin de l'année là, vers des niveaux d'inflation comme on a vécu dans les années 2010. L'emploi, justement, Statistique Canada a publié ses données pour juillet vendredi. 31 000 emplois perdus au pays. Le chômage reste quand même inchangé, 4,9 % Est-ce que le marché de l'emploi ralentit au Canada? Bien, le marché de l'emploi canadien, on avait beaucoup d'avance sur les autres pays développés, puis surtout sur les États-Unis. Par exemple, on a retrouvé le niveau d'emploi qu'on avait pré-COVID en novembre 2021 chez nous. Puis du côté américain, on vient tout juste de le retrouver en juillet. Donc, on avait de l'avance. Et puis, on avait un marché de l'emploi qui était probablement en surchauffe du côté canadien. Le taux d'emploi, donc le pourcentage des gens qui travaillent dans la population, taux de participation, on était plus élevé qu'ailleurs, puis on était beaucoup plus élevé que les niveaux historiques canadiens. Donc, peut-être qu'on avait surembauché, parce que vous savez, tout le monde fait face aux pénuries de main-d'œuvre, donc on veut s'assurer d'avoir la main-d'œuvre nécessaire. Et puis là, peut-être qu'on est en train de voir un réajustement du marché. Je vous dirais que dans les derniers mois, on a vu beaucoup d'emplois perdus à temps partiel. Donc, c'est peut-être ces emplois-là qui avaient été pris de façon peut-être temporaire, qu'on est en train de laisser aller. Donc, il faut penser que tous les stimuli de la COVID, là, envoyés par les gouvernements et les banques centrales, on est en train de digérer tout ça. Et puis, il faut s'attendre à avoir de la volatilité dans les données économiques au cours des 12 prochains mois.
Et en termes d'augmentation de salaire, on a vu 5,2 sur 12 mois en juillet. À quoi vous attendez-vous pour les prochains mois, considérant l'inflation, l'augmentation du coût des denrées? Ça, on doit s'attendre à ce que les salaires continuent de demeurer relativement vigoureux en termes de croissance. On entend encore beaucoup parler que c'est difficile d'avoir la main-d'œuvre, donc on se l'arrache. Puis ça va probablement être l'aspect principal que les banques centrales vont regarder. Ce qu'on veut éviter quand on est un banquier central dans le moment, c'est qu'il y ait une spirale inflationniste qui s'installe. Si éventuellement les salaires poussent trop fort, ça va pousser l'inflation de façon stable dans le temps à un niveau plus élevé que ce qui est désiré. Donc, ça veut dire plus de travail pour les banques centrales. Donc, on va espérer qu'il y ait un ralentissement du risque, du rythme de croissance des salaires, mais quand même, les tendances qu'on voit dans le moment montrent que la croissance des salaires puis la pénurie de main-d'œuvre, on en a encore probablement pour un bon bout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.